policiers, appuyés par 2500 agents de la MINUSTAH, seront déployés lors des élections du 25 octobre prochain. Plus de 150 véhicules, 800 motocyclettes seront mobilisées le jour du scrutin. Les forces de l'ordre prendront toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher la répétition des perturbations qui avaient émaillé les législatives du 9 août dernier, selon une annonce du porte-parole de la police nationale, Franz Lerbourg, lors d'une conférence de presse. C'est l'amélioration des délais de dotation matérielle avec frais de déploiement de renforts que nous avons sur le département. Parce que nous avons constaté premier tour que le décaissement a été fait très tard et ça a été plombé la capacité à répondre ou bien mettre les policiers dans des conditions psychologiques normales pour le fonctionner ou bien pour le faire et journée électorale là sans problème. Ça c'est le premier point. Nous augmenter et nous avons acheminé matériel roulant, moto, machine 4x4 pour une meilleure mobilité de troupes d'intervention. Nous réorganiser et nous vulgariser tout. Nous préciser la description de tâches à tout échelon de responsabilité et nous avons des fiches, des outils personnalisés qui responsabiliser depuis moun qui dans cellule électorale avec au commandement qui monitorer l'opération jusqu'à dernier policier qui distribué dans le centre de vote là. Nous renforcer le contrôle et dans ce sens ça l'inspection générale a bien pour jouer un rôle crucial. Nous engageons tout en sensibilisation plus intensive en matière médiatique avec partenaires nous sur réduction de violence. Si nous allons sur la page officielle PNH, nous avons un ensemble de petites capsules, tout coûte, qui fait ça. Nous renforçons tout armement, troupes cap déployées et prépositionnement garde statique à toute motocyclette, côté que nous prévoyons environ 6 motocyclettes par commune qui constitué deuxième niveau de force. Après, on a bien FPU et puis militaire et MINUSTAH, BRI, soit le cas échéant qui a intervenu. Pour nous mieux articuler tout, une OPS distribution avec récupération matérielle, où on est que nous avons un contact serré avec une OPS qui est chargée de distribution et récupération. Côté m'a parlé avec nous aujourd'hui là, contrairement à ce qui est passé dans le premier tour là, tout élément matériel et humain sont prêts pour déployer sur tout le territoire dès demain. Pour nous faire ça, la police a mobilisé 10 000 policiers. Appuyé par 2502 membres MINUSTAH, là-dedans il y a 800 militaires, 951 gendarmes et 751 policiers. 154 4 comme dit nous avec 882 motos après parti sur toutes 147 communes que nous avons. Dans un message prêt à enregistrer, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a invité les membres du Conseil électoral à prendre en considération les recommandations formulées par les partis politiques en ce qui concerne l'organisation des élections. Madame Honoré dit être rassurée par les efforts entrepris par la police nationale et la MINUSTAH afin de protéger les citoyens et les électeurs pendant le processus électoral. Toujours selon la représentante du secrétaire général de l'ONU, la conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation. La conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation, de la gouvernance démocratique, du renforcement de l'état de droit et du développement socio-économique. Je tiens à rappeler à tous et à toutes qu'il n'y a pas de place pour la violence dans un processus électoral et que toute agression en violation du droit de vote devra être punie. Chaque individu doit être tenu responsable de ses actions devant la justice sans aucune exception. Moi féliciter engagement acteurs politiques dans l'élection sa yo malgré difficultés processus là te rencontré. Moi encourager yo continuer faire tout ça yo capable pour élection sa yo qui si important capable passer dans tête frette à confiance, ça qui va permettre en pile moun à voter. Moi inviter tout le monde, femmes tant que garçons qui gagnent carte électorale yo,
pour nous exercer droit constitution en bas nous pour nous voter dans la sérénité. Comme ça, nous va aider Haïti à vivre plus de stabilité, démocratie et prospérité. Nous-mêmes qui prenons voter, c'est pour nous montrer nation et le monde. Nous choisissons chemin démocratie, nous choisissons chemin stabilité pour un demain meilleur. Ou compter, montrer que votre a compté tout. À ce moment-là, on va aboutir à une bonne collaboration, à une bonne confrérie, à une bonne responsabilité commune entre les chefs des juridictions. La justice sévira avec la dernière rigueur contre tous ceux qui voudraient saboter le déroulement du vote. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir. Le garde des Sceaux, qui s'est entretenu avec la presse, a fait savoir que l'ensemble de l'appareil judiciaire est motivé et déterminé à corriger les erreurs commises lors des législatives du 9 août 2015. Nous connaissons la compétition, chaque monde doit avoir un choix pour voter. Mais une fois qu'on est magistrat, on a une responsabilité pour faire preuve de neutralité. On n'a pas besoin qu'on ni race, ni religion, ni appartenance politique, ni si le pré-chef, ni si le pas pré-chef, dans quel parti politique lié. La justice représentée par cette femme aux yeux bandés qui n'a pas besoin qu'on ni couleur monde et qui ça monde. Si on monde qui commet une infraction, la police a sur les lieux, la police a pour obligation et nous réitérer consigne pour pratiquer tolérance zéro, quel que soit monde que monde t'a assemblé, un monde qui a un minimum de pouvoir d'appartenir à n'importe corps de l'État, si monde mal comporté, il contrevenu à la loi, faut sanctionner. Si monde non parti politique, quel que soit le parti politique que lié, depuis monde contrevenu à la loi, faut sanctionner. C'est ça la loi prévoit. La loi pas un parti pris et c'est ça mandé pour tout juge qui tandem là pour appliquer. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Nous prenons engagement, nous avons une meilleure coordination, harmonisation de travail nous avec CEPA, nous prenons engagement et nous demander toute autorité et nous faire appel aux candidats, aux électeurs pour un comportement qui facilite le déroulement de l'élection. Parce que l'élection, c'est une responsabilité de l'État haïtien. L'électeur a une responsabilité, le parti politique a une responsabilité, le monde qui est dans le bureau de vote a une responsabilité. La police et la justice intervenus pour faire répression. Si le bal n'est pas bon, que intervenu. Mais si tout est bon, c'est tout citoyen qui comporte de manière responsable et parce que c'est le pays qui sortira grandi de l'exercice. Le candidat à la présidence, Steven Benoît, a rejeté d'un revers de main les derniers sondages du BRID et ceux de l'Université royale d'Haïti qui l'ont placé en 7e position dans les intentions de vote. Accompagné de son statisticien lors d'une conférence de presse ce mardi, le candidat qui se présente sous la bannière de la plateforme Conviction a pointé du doigt un secteur mafieux qui veut, dit-il, le détruire. Secteur mafieux, ça y est, pas maintenir chaque candidat, chaque poussé candidat, et il y a fait candidat peur, fait bas. Et une candidat secteur mafieux à paix, c'est moi-même. Ils ont décidé qu'il y a 1% ou 2% du vote, alors qu'on est clairement pas ça du tout. Sondage ça qui mettait en 7e. Vu secteur mafieux, encore une fois, il est très simple. C'est mettre Haïti en 7e, c'est mettre salaire minimum jeudi, d'après tout calcul. Jeudi, d'après tout calcul, salaire minimum était supposé. Sans pas moyen même. 328 gouttes par jour. C'est mettre. C'est ça. C'est mettre lutte contre la corruption 7e. C'est mettre crédit pour jeunes entrepreneurs fait l'université 7e. C'est mettre pour l'école 7e. C'est mettre intégration professeur 7e. C'est payer arrière de 6 millions de gouttes de professeurs 7e comme priorité. Mais même avec candidat qui a poussé pour monter, mais ça a besoin. Il y a besoin d'impunité premier. Il y a besoin de corruption premier. Il y a besoin de port privé premier. Il y a besoin de douane privée premier. Il y a besoin de monopole business premier. Il y a besoin d'exclusion sociale premier. Il y a besoin d'utilisation bien l'État premier. Je dis à nous dire, pays à pour l'autre virement. Il y a pile de monde qui prend déception pendant 25 ans. Il va voter.
rien pas réglé pour eux, nous disons, pas décourager. Nous disons, peuple là, sondage là, c'est jour vote là. Jour vote là, pas négliger. Si nous allons voter, un grand nombre, nous allons plein boîte encore sous dos nous. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie et le consortium de la société civile appellent le Conseil électoral provisoire à clarifier avec les acteurs politiques la question du mode de comptage des votes du prochain scrutin. Ces organismes ont dénoncé des incohérences observées dans la tabulation des voix et dans le traitement des dossiers de contestation par le CEP. Plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'éviter des troubles au lendemain du vote. Recommandation que nous faisons, c'est recommandation pour la police, ouais, qui genre est capable de prendre disposition qui est nécessaire pour mater violence qui est capable de gagner et qui menace, qui annonce pour gâter 25 octobre. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, nous te connaissons que une bagage qui a fait créer des ordres et violences dans 25 octobre là, c'est comportement membre BV, comportement superviseur KEP et puis et comportement façon de agir, planification y a fait et donc on a nous demander pour KEPA li attirer attention superviseur, en tout cas, moun kap nan appareil la jour vote là pour yo travailler avec plus sérieux, pour yo prendre responsabilité pour éviter dérapage qui te gagné dans 9 août, yo pas répéter 25 octobre là. En même temps tout, nous demandons tout pour KEPA li garder dans qui mesure li capable créer une condition qui plus favorable pour permettre que 25 octobre là li passer plus bien. Le Premier ministre Evans Paul, accompagné de son ministre des Affaires sociales, a effectué ce mardi une visite à la caisse d'assistance sociale. Le chef du gouvernement voulait s'enquérir de la situation des bénéficiaires et des employés de l'institution. Il a, lors de son passage, annoncé une augmentation de 500 gourdes des frais mensuels pour les bénéficiaires et a aussi promis de régulariser la situation des employés de la casse. Première nouvelle là, à partir du mois prochain, ça y est qu'on vend nous chaque mois, nous mettons 500 gouttes sous lit. Et ça, c'est une décision, ni président Matéli, ni moi-même, ni ministre des Affaires sociales là, ni ministre qui charge des questions projet, ni directeur de Louis, nous mettons ensemble pour garder dans le budget, pour charger comme là, pour mettre des petites choses en plus. Ça veut dire une augmentation de 50%. Je fais plus servir nous dans l'expertité et c'est pour ça que nous travaillons dans l'administration matérielle là qui, à un jour, nous va réfléchir pendant nous là, qui ça veut faire et là, pas là encore qui ça n'a quitté. Augmentation là pour nous, c'est au nom de l'État n'a fait. Même si nous pas Premier ministre, nous avons toujours touché augmentation.